Aujourd'hui, on parle de la graisse corporelle. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne, et c'est vrai aussi sur ma chaîne en ce qui concerne les exercices, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. La graisse corporelle, on n'en parle pas très souvent, je trouve, des bienfaits du tissu adipeux et j'avais envie de vous en parler. Moi, je suis physiothérapeute ici au Québec ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne suis pas nutritionniste, mais le tissu adipeux, c'est directement lié à la santé des muscles, à la santé des os. Et c'est important de parler des bienfaits du tissu adipeux. Je n'entrerai pas dans les détails physiologiques très précis du tissu adipeux, mais il y en a plusieurs. Il y a le tissu adipeux blanc, beige et brun. Si on parle du tissu adipeux blanc, lorsqu'on a un excès de poids lié à un excès de tissu adipeux, c'est le tissu adipeux blanc. Et je vais aussi vous parler du tissu adipeux brun qui est de l'autre côté, qui est complètement à droite. Et le tissu adipeux brun, on en a beaucoup moins. On en a à quelques endroits dans le corps et ce tissu-là a des propriétés, notamment différentes propriétés que je vais vous présenter, mais vous voyez la différence. Il y a plusieurs petites gouttelettes de gras qui sont symbolisées en orange et sur le tissu adipeux blanc, il y a une seule gouttelette de gras et cette gouttelette-là peut vraiment grossir dans le tissu adipeux blanc. Et vous voyez aussi, je vais vous grossir l'image un petit peu, il y a des mitochondries. Je ne sais pas si vous les voyez, à gauche, il y en a 2 mitochondries. Ça ressemble à des petites fèves, disons. Elles sont à droite et à gauche, chaque côté du noyau. Et si vous regardez dans le tissu adipeux brun, il y en a plusieurs mitochondries. Et le tissu adipeux brun produit de l'énergie, produit de la chaleur. Je vais vous en reparler. Et on a aussi le tissu adipeux beige, qui est une variante qui est à mi-chemin entre le tissu adipeux blanc et le tissu adipeux brun. Ce qu'on retient, c'est que le tissu adipeux brun, on en a très peu à comparer au tissu adipeux blanc et celui qu'on a en excès, c'est le tissu adipeux blanc car la gouttelette de graisse peut prendre plus de volume. Et si je vous le montre en animation, ça ressemble à ça. Alors là, j'ai regroupé le tissu adipeux blanc. Il y a aussi ce qu'on ne voit pas sur l'illustration, sur l'animation, il y a aussi des vaisseaux sanguins. C'est vraiment un tissu vivant, le tissu adipeux, il ne faut jamais l'oublier. Et on a des milliards d'adipocytes qui nous veulent ou qui vous veulent du bien. Alors d'abord, c'est une source d'énergie. C'est le plus grand lieu de stockage de sources d'énergie. Donc, on a du gras et cette énergie-là, comme l'énergie solaire, comme l'énergie éolienne, comme d'autres formes d'énergie, eh bien, elle est vitale vraiment à notre organisme. Et là aussi, on n'entrera pas dans le détail très fin, mais je veux quand même vous les présenter, ces illustrations-là. Alors, on a les triglycérides qui sont à l'intérieur de la petite bulle de gras que je vous ai montrée. Alors, à l'intérieur de ça, on dit qu'il y a du gras, mais c'est quoi le gras? Si on simplifie un peu, c'est des triglycérides, c'est de la graisse. Et on a une action qui fait en sorte que ces triglycérides vont être divisés ou séparés ou transformés en acides gras, c'est ce qui est en bleu pâle, et en glycérol. Et chacun de ces éléments-là, les acides gras ou le glycérol, va être utilisé pour faire de l'énergie, mais cette utilisation-là sera différente. Alors, c'est utile du gras parce qu'on a besoin de stocker de l'énergie, ou en tout cas une matière qui peut être transformée rapidement et utilisée en énergie. Donc, on a les acides gras qui vont être utilisés par nos muscles, par notre cerveau, par notre cœur. Et lorsqu'on pense aux personnes qui sont, par exemple, anorexiques, qui ont des pourcentages de gras très, très faibles, je vous ai souvent parlé de ma mère qui, en fin de vie, avait un cancer. Elle était vraiment très, 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 très maigre. Donc, cette absence de gras, ou en tout cas cette petite quantité de gras de réserve, lui causait des problèmes, notamment pour ses muscles. Elle n'en avait pas assez pour contracter ses muscles. Alors, du gras, elle lui en manquait et c'est important, un, d'en avoir et deux, de le valoriser. Et pour ce qui est du glycérol, donc, ce qui provient toujours des triglycérides, alors le glycérol, lui, va être envoyé au foie, encore une fois pour le simplifier un peu, va être envoyé au foie et va être transformé en glucose qui va être utilisé aussi
par notre corps, par différentes structures dans notre corps. Alors, cette transformation de la graisse qui est contenue dans cette bulle de graisse, ben, c'est une source d'énergie qui est essentielle. Il y a d'autres fonctions aussi au tissu adipeux, c'est une protection thermique. Et là, c'est une protection thermique qui est vraiment très particulière et très puissante parce que c'est à la fois un isolant. Alors, ça nous protège comme un isolant du froid, par exemple, et ça peut produire aussi de la chaleur. Je vous parlais du tissu adipeux brun. Ce tissu adipeux permet de produire de la chaleur. Et ça aussi, c'est fort utile dans certaines situations où on a besoin de se réchauffer. Il y a une autre façon aussi que le corps a de fabriquer de la chaleur. Vous l'avez souvent ressenti. On a un frisson, on tremble. Alors, malgré nous, donc, on a vraiment nos muscles qui vont trembler et ce tremblement-là produit de la chaleur, mais on a aussi une autre source de chaleur, c'est le tissu adipeux, plus particulièrement le tissu adipeux brun. Troisième élément, c'est aussi un garde du corps. Je cherchais une illustration à mettre pour symboliser le principe de garde du corps. C'est un peu comme du papier bulle. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça chez vous, mais ce papier qui a des petites bulles d'air, on peut les faire exploser avec nos doigts. Alors, ça protège certains organes. Par exemple, si on a un accident de voiture, ben, le tissu adipeux normal qui est à l'intérieur de notre corps et aussi à l'extérieur va nous protéger. Cette fonction-là est aussi contestée par certaines études. C'est un peu complexe lorsqu'on s'y attarde vraiment très attentivement, mais on peut émettre vraiment l'hypothèse et qui a été validée par certaines études que le gras aussi nous protège, un peu comme du papier bulle. Et il y a un dernier point qui est vraiment intéressant, et ça, je vous en ai déjà parlé, et je vais vous en parler aussi dans d'autres vidéos, c'est que le gras, c'est un équilibriste. Si on n'avait pas le tissu adipeux, notre santé métabolique irait moins bien parce que dans le gras, il y a des adipocytes, il y a des structures, il y a des petites protéines qui produisent des substances inflammatoires, anti-inflammatoires. Il y a aussi des vaisseaux sanguins et c'est aussi un tissu qui est en proportion assez élevée dans notre corps. Et quand on n'en a pas suffisamment. Je vous donnais l'exemple de ma mère où on en a en trop, par exemple en situation d'obésité. Ça peut créer un déséquilibre au niveau de notre santé métabolique. Alors oui, le gras a des bienfaits et il faut se les rappeler. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre participation. Je suis toujours ravi de vous présenter des contenus. J'espère qu'ils vous sont utiles, ces contenus. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a une page où vous pouvez cliquer « Contribuer ». Vous pouvez contribuer financièrement, mais il y a d'autres façons de contribuer. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement, une infolettre hebdomadaire. Vous allez aussi pouvoir vous abonner à des courriels thématiques sur différents sujets. Et vous allez aussi voir certains de mes livres que vous allez pouvoir trouver en librairie ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, des livres qui abordent plusieurs sujets, la santé en général, mais aussi des sujets plus précis comme la marche et les douleurs au dos et au cou. Certains d'entre vous, vous les avez déjà lus, ces livres-là, et je suis toujours ravi de lire vos appréciations, vos commentaires positifs. Évidemment, ça me fait plaisir, mais aussi vos remarques constructives. Et vraiment, ce sont des commentaires qui sont très précieux pour moi. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt.